panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Salut les Vapers. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit dripper, le petit Tokugawa par Tendu Vapor. On se retrouve tout de suite en gros plan. Alors, nous voici en gros plan pour voir de quoi est composé ce petit Tokugawa par Tendu Vapor. Donc on a ici le certificat d'authenticité, ainsi que le numéro de série et la date du batch. Ici pour ma part, juillet 2016. Un petit sachet de spare, donc plutôt complet. Comme vous pouvez voir, environ donc 4 vis et puis si je ne m'abuse 5 joints. On a ici donc un shock cape, enfin un shock cape, je sais plus, enfin bref, un drip top bien large, propriétaire. Donc il peut s'adapter à tous les atos en 24 en règle générale. Donc on a ici la base. Donc j'ai retiré le positif pour vous montrer ce que ça donne réellement démonté. Donc on a ici le numéro de série, ainsi que 3 joints blancs un petit peu jaunâtres, mais qui font bien leur effet, qui m'ont été même j'ai même été surpris. Donc on voit ici l'airflow, le bottom airflow, donc l'airflow du bas qui va venir circuler en dessous par une espèce de petit pont en fait. C'est tout simple, c'est un tout petit passage. Il passe à l'intérieur et il repasse de l'autre côté. Donc on voit ici les pôles négatifs. L'isolant avec les gravures Tokugawa, Tendu. Un isolateur en pic, si je ne m'abuse. On note ici les trous, les 4 petits trous pour le bottom airflow. On verra par la suite. Ici les 4 ouvertures qui vont venir donc dans cette cheminée pour le bottom airflow. Voilà. Je remets en place le pôle positif qui est lui-même isolé. Donc c'est un post-less, donc vous voyez. Alors je précise ici que j'ai eu un accro dès le départ en fait. C'est-à-dire que je l'ai reçu comme ça. Donc je remercie quand même Taclope de m'avoir fait un petit don de 10% sur leur site. Suite à ce petit désagrément, comme vous pouvez voir, la cheminée est complètement tordue. En fait, elle est complètement en travers, ce qui pose problème pour revisser cette petite vis qui vient boucher le bottom airflow. Comme pour ma part, en fait, moi je m'en sers pas le bottom airflow, donc voilà, vous pouvez voir que la vis, si on la rentre, elle se visse de travers. Donc, je vous montrerai plus tard que du coup je l'ai scellé. Ici le pin, si je ne m'abuse, plaqué or, ou bien maximum du laiton, avec son petit isolateur. La bague pour le bottom airflow, qui fait les joints, comme vous voyez, ils sont hyper efficaces, aussi bien secs qu'humides, aucun souci pour le bouger quoi, aucun problème. Donc vous voyez, si on vient visser le tout, pour visser cette petite vis là, ben, bon courage, car il n'y a pas d'empreinte. Pour faire en guise de tournevis plat. Donc ici, la chambre, accompagnée de ces petites gravures. Donc pas de possibilité de single à proprement parler
Là, une bonne petite gravure. En termes de finition, il n'y a rien à reprocher dessus. C'est super bien fini. On a ici donc des vis plates, la tête plate. Et vous voyez, on peut passer quand même relativement des bons fils quand même. Voilà, en remettant le tout, je vous montre que la bague du bottom airflow, pas de souci avec. Ici également pour l'airflow du haut, qui est au nombre de 2. La petite gravure Tokugawa au-dessus. Le drip tip, donc c'est également la même chose qu'un Goon, c'est-à-dire que vous avez un joint en fait à l'intérieur et non pas sur le drip tip en lui-même. Donc tout ce qui est Kennedy Goon va pouvoir s'adapter en règle générale dessus. Ici moi j'ai opté pour des drip tips qui me vient de la part de Drip Tip Arts, donc de Eric. Encore merci à toi. Au top, donc on va mettre aussi le drip top qui est normalement prévu pour le Goon et vous voyez que ça lui va parfaitement. Donc voilà, ça donne plutôt un look plutôt sympa, très large, donc pas de possibilité de régler les airflows avec celui-ci, mis à part le bottom airflow. Vous voyez, les joints ils sont excellents. Donc voilà, j'ai fixé donc cette petite vis, hein, sinon il sera encore passé des heures. J'ai dû forcer la sceller et puis donc voilà. Hein. Moi je m'en sers pas, mais sachez que vous pouvez. On vient remettre le pin. On met ça sur une petite table qui va bien. On vient dévisser au préalable les vis des emplacements dont on a besoin. Ici pour ma part j'ai opté pour un single. Ici un petit coil JTR full nichrome, donc du Fused. Voilà, je le place au milieu. Alors vous voyez, je viens tirer le coil afin de ne pas ressortir d'excédent de Cantal ou de nichrome, etc. en fait. Hein. Voilà, comme là en fait, je vais vous montrer. Voilà, je recule la patte, comme ça rien ne dépasse, j'ai pas à redécouper derrière. Voilà, on est parfait. Voilà, vous voyez, je le mets bien au milieu, et pour du single, moi ça me va. Donc on va venir mettre cette petite mèche en coton. Donc moi pour ma part ici du Kendo. Hein. Hop. Là je montre en fait avec la version black hein, pour vous faire montrer pour le dual coil comment ça se passe, le cotonnage. Donc on vient mettre tout simplement, on vient
foutre son coton tout simplement à l'intérieur. Donc on a une bonne petite cuve, malgré que vous allez voir avec un dual coil comme là, et ben on n'a pas tant de place que ça, parce que c'est une base en 22 hein, qui repart sur du 24 grâce à sa chambre. Donc je viens égaliser tout ça. Voilà, je viens retravailler bien comme il faut l'emplacement de mon coton. Là. Je viens imbiber ça avec du petit Maloc par Vape Institut. Donc le kendo, je vous suggère de faire des petites pulsions comme ça en mettant le juice, sinon il a du mal à s'imbiber. Les connaisseurs le savent. Voilà, vous pouvez bien imbiber tout ça. Et voilà, et moi je dis qu'on est plutôt bon. Et vous venez retravailler tout ça à votre guise. Hein. Et voilà, on est plutôt bon. On repasse donc en single coil pour vous montrer comment cotonner le single. On vient couper notre excédent de coton. Prenez un petit outil, peu importe, une pince. Voilà, alors là je vais accélérer parce que ce serait sinon beaucoup trop long. Voilà. On replace bien le coton comme il faut. On travaille tout ça bien. Afin de ne pas être embêté par la suite, et vous devriez obtenir ceci. Donc ici, pour ma part, je vais lui mettre du e-chef, donc du buffer overflow. Donc un petit Fruit Loops. Hein. Voilà, on vient, comme tout à l'heure pour le dual coil, faire des petites pulsions pendant qu'on imbibe. Voilà, là ma foi, on est plutôt bon. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je viens replacer le coton bien comme il faut quand il est imbibé. Ça c'est une habitude. Donc là, voilà, je vais refermer donc le top cap. On va venir mettre ça ici pour ma part sur une DNA 75, la VT 75 Nano. Et en haut, vous pouvez voir en haut que j'ai mis la version black sur ma M-Box perso en version black, et ici donc en gros plan en version SS, afin que vous puissiez comparer les deux couleurs. Donc on repasse tout de suite sur ma face et on va passer à la conclusion des plus et des moins. Donc on se retrouve en plan large pour ce petit Tokugawa pour la conclusion. Donc les plus, eh bien il a su dépasser en termes de saveur, en termes de rendu de vapeur, le Goon 24 que j'utilise Longda tous les jours. Que j'utilise all day, hein, tout simplement. J'ai pas grand chose à lui dire de plus que les autres, que tous les autres collègues qui ont fait ce dripper. Ce Tokugawa m'a agréablement surpris en termes de rendu de saveur, et j'ai même fait du simple coil alors qu'il n'est pas prévu pour ça. Vous avez vu, il est centré le plus possible,
et ben on a un rendu de saveur qui franchement au top. Là je sais pas, je pense pas qu'on puisse le voir avec la caméra etc, mais je suis ultra serré en termes d'airflow pour du double, hein. Là je suis avec toujours le même montage, donc à 0,34 ohm sur les coils JTR, les fuses Clapton. Et ben franchement ça marche du feu de Dieu, je suis hyper conquis par cet Atto. Voilà, il a su rivaliser et il a su le dépasser pour moi le Goon 24. Donc du coup pour l'instant le Goon il s'est remis à l'ombre. Je le sors de temps à autre, mais il ne l'égale pas du tout. Mais alors pas du tout, on est au-dessus, et même en termes de finition, je trouve que la finition est top quoi. Puis franchement ça envoie du pâté. Bon là je me suis mis très faible étant malade actuellement, ça doit s'entendre même à ma voix, pardon. Je bafouille tout ça, je suis désolé, je fais fatiguer aussi possible, parce que la crève, vous savez, ça fatigue, ça tue, on reste au lit toute la journée, on tousse. Donc en ce moment, voilà, ouais, je suis à 30 watts, je peux pas aller au-delà, sinon c'est la crise de tout assurée. Donc sur ce, si vous, de votre côté, la santé est bonne, et profitez-en. Moi, c'est pas le cas en ce moment. L'année 2017 démarre très très mal. Donc voilà, ce sera tout pour moi, pour ce petit Tokugawa. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine, sûrement pour un prochain retour aussi matos. Un dripper notamment, sûrement un dripper aussi. Allez, je vous souhaite une bonne vape et je vous dis